Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo sur le chapitre 3, qui est dans le fond la section 3.1. Je les ai faites un peu dans le désordre parce que, je sais pas, je trouvais que ça allait mieux. Je vous ai montré à date c'était quoi le courant et aussi on a vu c'était quoi des condensateurs dans la section 2.8. Dans un circuit, il peut y avoir différentes composantes. Il va y avoir la pile, après ça il va y avoir le fil relié à la pile où est-ce que le courant va passer, mais dans le circuit, il peut aussi avoir ce qu'on appelle des condensateurs. Et finalement, dernière chose qu'on pourrait rajouter dans le circuit, ça serait des résisteurs. Alors, on va définir chacun de ces nouveaux éléments. Si je commence par la pile, je vous ai déjà défini dans la vidéo précédente qu'une pile, ça introduisait une différence de potentiel dans un circuit. Un autre mot pour ça, c'est aussi tension. C'est un synonyme. Mais plus spécifiquement, pour une pile, on va appeler cette différence de potentiel l'électromotance. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de la capacité d'une pile à mettre les électrons en mouvement. Donc si on parle d'électrons en mouvement, on parle dans le fond d'énergie cinétique, parce que en mouvement, c'est une énergie cinétique, mais dans un système, cette énergie cinétique, elle va venir en fait d'une énergie électrique potentielle. Donc en fait, l'électromotance, c'est décrit comme delta U sur Q. Les unités, c'est des joules par coulomb, puisque l'énergie, c'est en joules, mais des joules par coulomb, on va le définir comme un volt. Alors en général, on peut soit dire que l'électromotance est égal à delta V ou encore delta U sur Q. On a déjà vu avant que l'énergie potentiel électrique U, c'était relié au potentiel par Q fois V, donc si je divise U par Q, ça donne V. C'est tout équivalent. Et maintenant que la pile elle a été définie, son électromotance, je vais vous parler de résisteur. Un résisteur, c'est un matériau qu'on va mettre dans un circuit et qui va s'opposer à l'établissement d'un courant dans le circuit. La résistance R d'un résisteur, c'est défini comme une mesure de son opposition à l'établissement d'un courant. Et par définition, si dans un circuit, il y a seulement une pile delta V à travers lequel il y a un courant I, alors la résistance R, ça va être égal à cette différence de potentiel divisée par le courant I. Si je réarrange les termes, en fait, ça donne delta V est égal à R fois I, qui est en fait la loi d'Ohm, une équation qu'on va souvent utiliser à travers le chapitre 3. Pour ce qui est des unités de la résistance R, ce sont des volts par ampère, et en fait, ça va représenter des ohms. Des ohms, c'est représenté par la lettre majuscule grecque oméga. Comment est-ce qu'on représente ces composantes dans un circuit? Une pile, ça va être représenté par deux petites barres. La barre la plus longue, ça va être le signe positif et la barre la plus petite, ça représente la borne négative de la pile. Après ça, un résisteur, on va le représenter par un petit zigzag. Et comment est-ce qu'on peut représenter un fil? Juste par une ligne. Puis finalement, un condensateur, c'est représenté par deux barres parallèles qui sont de même grandeur. Donc, comment est-ce qu'on différencie condensateur, pile? Bien, une pile, les deux bords sont pas de la même grandeur, alors que le condensateur, oui. Et finalement, je vous avais parlé dans la section précédente comment le courant, c'était les électrons en fait qui généraient ce courant, et donc qu'en général, le courant rentre dans la borne positive et sort par la borne négative de la pile, mais historiquement, on ne savait pas que c'était les électrons qui généraient ce courant, alors on avait défini le courant dans le mauvais sens. Donc le courant conventionnel, en fait, il faut plutôt s'imaginer que ce sont les protons qui se déplacent. Mais dans la réalité, le courant, ça représente plutôt les électrons qui se déplacent. Alors, dans nos problèmes mathématiques, ce qu'on va faire, même si on sait qu'en fait, ce sont les électrons qui se déplacent, on va toujours exprimer le courant comme sortant de la borne positive de la pile et rentrant dans la borne négative d'une pile. C'est ce qu'on va appeler le sens du courant conventionnel. Et donc, le sens du courant conventionnel sera toujours dans le sens contraire au chemin réel des électrons. C'est dommage, mais il faut respecter l'histoire. Alors, on va garder ces conventions que le courant sort de la borne positive de la pile. Ok, ben c'est ça. C'est la fin de la vidéo. À la prochaine. Bye.